Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment sont préparés les ordinateurs Windows 10 que nous proposons sur notre site à nos clients. Il s'agit donc de PC neufs vendus avec Windows 10 ou de PC en Windows 7 ou 8 pour lesquels vous avez demandé spécifiquement qu'ils soient modifiés et donc upgradés en Windows 10 puisque Microsoft propose gratuitement cette possibilité. Donc voici comment se lance un Windows 10 sur nos configurations. On découvre évidemment le petit écran d'accueil qui est commun à déjà Windows 8, que vous connaissez donc déjà. Il suffit de faire entrer et vous avez donc ici l'accès aux sessions, aux comptes utilisateurs. Vous verrez sur cet ordinateur 3 comptes. Le compte admin, qui sera commun à tous les PC que nous préparons, et puis les comptes utilisateurs. Donc ici vous avez 2 comptes puisque la cliente a décidé de demander à ce qu'on fasse un compte supplémentaire qui est non pas en administrateur mais en compte standard, alors que le compte de la cliente est lui aussi en administrateur. Alors pourquoi un compte admin? On va y revenir, voilà, compte admin, et on va y rentrer dans ce compte admin. Voilà, donc on va rentrer dans ce compte administrateur qui a une petite particularité par rapport aux autres. Ce compte administrateur, on va le voir ici, en allant tout simplement dans l'explorateur. Ce compte administrateur se trouve sur le disque C. Le disque C qui contient donc les programmes, on voit ici la partition, Windows et bien sûr le dossier utilisateur. Dans ce dossier utilisateur, nous voyons donc à nouveau les 3 utilisateurs qui ont été programmés sur cet ordinateur, mais celui-ci et le second ne sont pas réellement sur C, alors que le compte administrateur, lui, est réellement sur C. Les 2 autres que vous voyez apparaître dans utilisateur ici sont en fait dans la seconde partition qui est nommée dossier et qui est nommée donc dossier D. Cette partition contient ici un dossier utilisateur où on va retrouver donc effectivement les 2 sessions programmées avec leur dossier personnel. On ne peut pas y accéder évidemment puisqu'ils sont protégés par mot de passe. On peut voir les dossiers mais pas voir le contenu. Donc reprenons sur cet ordinateur, vous voyez ici 3 disques durs qui sont en fait un seul et même disque dur. Ils ont été partitionnés en 3 parties. La première, c'est donc contenant Windows, les comptes utilisateurs principaux, administrateurs et évidemment les programmes. La seconde partition, dossier D, contenant les fichiers et les dossiers personnels des utilisateurs. Et enfin une troisième partition toute petite qui est le système de restauration qui contient une image disque du programme C de façon à pouvoir restaurer cette image disque en cas de problème en quelques minutes sans affecter les dossiers utilisateurs qui restent toujours sur D. Vous voyez donc l'intérêt évidemment de la chose. Pour les Windows 10 comme pour les Windows 8 d'ailleurs, nos ordinateurs sont configurés de cette manière-là. Quand l'ordinateur arrive sur l'écran d'accueil, le bouton démarrer se présente avec un véritable menu tel qu'il était sous les anciennes versions de Windows. Un menu que l'on peut modifier. C'est-à-dire que ici, nous avons créé ces groupes de programmes, sécurité, contrôle, graveur, images et photos. On peut en créer simplement avec bouton droit de la souris et nouveau dossier. On peut créer n'importe quel groupe de programmes et donc on peut ensuite prendre ces petits programmes qui traînaient un petit peu partout, les déplacer et les mettre directement là où l'on veut. Il suffit d'accepter la modification et on voit bien que recherche par exemple est désormais recherché, passé dans sécurité et contrôle. On peut donc organiser son menu comme on le souhaite, rendre accessibles rapidement les programmes qu'on utilise ou les groupes de programmes qu'on utilise le plus souvent. On a bien évidemment accès directement au panneau de configuration comme avant, même si sous Windows 10, certaines options de ce panneau ont disparu, on peut néanmoins les retrouver. Et bien entendu, cela vous laisse la possibilité de garder le menu, ce qu'on appelle le menu métro, le menu moderne UI de Windows 8 et qui continue bien sûr sur Windows 10, même s'il est moins prégnant. Voilà, pour cette présentation, nos ordinateurs préparés donc
en Windows 10. Si vous avez malencontreusement ou volontairement fait la mise à jour d'un Windows 7 vers un Windows 10 et que vous éprouvez quelques difficultés pour vous y retrouver, sachez que cette préparation peut être faite même si votre ordinateur est déjà configuré, même si bien évidemment il est toujours mieux de le faire lorsqu'on démarre l'utilisation d'une nouvelle machine.